j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un retour de course spécial Ramadan. Il y a quelques petites choses qui ne sont pas de l'ordre du Ramadan, comme les yaourts, les petites choses comme ça dont les enfants ont forcément besoin puisque eux ne le font pas. Mais la plupart des choses sont vraiment pour le Ramadan. C'est vraiment un retour de course. C'est vraiment des courses que j'ai faites en gros vraiment pour ce mois sacré. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Moi j'en ai eu pour 400 €. Alors tout de suite je n'ai pas eu que de l'alimentaire parce que je sens que je vais avoir encore beaucoup de commentaires qui vont me dire « Ah mais comment ça se fait que tu as dépensé autant ?» Je n'ai pas eu que des choses alimentaires. J'ai quand même acheté des choses qui coûtent cher et qui ne sont pas de l'ordre de l'alimentaire. Ce que je vais vous montrer de suite, j'en avais besoin. Et depuis un petit moment je me dis que je vais acheter et que je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que j'en ai eu pour un montant aussi conséquent. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, et puisque en règle générale les personnes qui regardent les retours de course tombent un peu par hasard sur ma vidéo pour la plupart, eh bien je suis maman de jumeaux et je fais des vlogs tous les jours pour vous montrer un peu mon quotidien et mon quotidien de maman et de maman qui travaille notamment. Donc voilà, allez, on passe directement au retour de course. Pour commencer, j'ai acheté deux petites boîtes comme ceci. Alors là c'est du verre et c'est des boîtes qui vont au congélateur. Moi je fais quand même pas mal de préparatifs pour le Ramadan. D'ailleurs je pense que ça sera l'essentiel des vidéos qui vont arriver. Voilà, je vais vous montrer un peu comment je prépare, comment je m'organise puisque je travaille et ça sera pour me faciliter la vie surtout. Donc voilà, c'est des boîtes en verre. Moi je préfère les boîtes en verre, je n'achète pas de boîtes en plastique. Donc voilà, et du coup ça va au congélateur et j'en ai acheté deux. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui font aussi monter la facture forcément. J'ai acheté ceci. Alors c'est un petit moule à financier normalement, voilà, moi je l'ai pris, c'est complètement pour autre chose, c'est aussi pour mes préparatifs du Ramadan. Vous allez voir pour les personnes que ça intéresse, voilà, vous allez voir comment je vais préparer, comment je vais m'organiser, etc. Et j'avais absolument besoin de ceci. Ensuite, dernière chose qui n'est pas de l'ordre de l'alimentaire, j'ai acheté un cuiseur. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci de chez Seb. Donc facile à ouvrir d'une seule main. Je vais vous montrer tout de suite. J'en ai pris un qui va avec l'induction, puisque j'ai des plaques à induction tout simplement. Et voilà, ceux que j'avais il y a quelques temps de ça n'allaient pas avec tout ce qui était induction. Donc il me fallait absolument les changer. Je sais qu'il y a des adaptateurs pour ça, mais malheureusement je n'y avais pas pensé de suite. Donc voilà, je m'étais débarrassée du mien alors que j'aurais pu le garder, c'était pas très intelligent. Déjà, ils ont mis un petit livre de recettes, donc je trouve ça très sympa. Il y a quand même pas mal de petites recettes, vraiment c'est très très sympa. Celui-ci, je vais le garder précieusement. Donc, le couvercle est comme ceci. Voilà. Et alors, hop, on enlève ceci. Et voilà comment il est. Donc, à l'intérieur, vous avez le petit panier vapeur. Et donc, ils disent que ça se ferme facilement. Hop. Alors, voilà. En fait, il suffit juste de descendre la poignée. Et c'est fermé, ça ne bouge plus. Et donc là, c'est pour régler les températures, etc. Et franchement, ça va. Il est ni trop grand, ni trop petit. C'est juste parfait pour notre petite famille, puisque nous sommes 4. Il y a moi, mon mari et les enfants. Ensuite, on va passer du coup à tout ce qui est alimentaire. Donc pour commencer, j'ai pris des feuilles de briques. Alors, j'ai pris celle-ci parce qu'il n'y avait que celle-ci qui est restée en magasin. J'ai dû faire d'ailleurs 2 magasins pour trouver tout ce qu'il me faut. Et encore, je n'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait. Donc, j'en ai acheté vraiment un certain nombre. Puisque, voilà, comme je vous disais, je travaille. Donc, je suis aide-soignante pour les personnes qui vont tout juste me découvrir. Et du coup, vu le travail à l'hôpital, etc., surtout en ce moment, on a quand même énormément de boulot. Et je n'ai ni la force ni le temps d'aller faire les courses souvent. Donc du coup j'en ai acheté vraiment un certain nombre. Voilà, donc c'est des toutes petites. Hein. Vraiment c'est des toutes petites. Elles font ça, ouais. Bon, je verrai bien. Je les ai jamais utilisées. On verra bien ce que ça donne. Donc j'ai pris ceci. Et j'ai pris aussi 2 packs de feuilles de briques comme celle-ci. Voilà, alors celles-ci elles se conservent très très bien. C'est pour ça que je les aime bien. On n'est pas obligé de les mettre au frais et ça se conserve super bien.
Donc celles-ci sont, du coup c'est des petits cercles et ça c'est rectangulaire et elles font 1,50 m, celles-ci. Voilà. Ensuite j'ai pris des oignons et j'ai pris 4 packs d'oignons. Donc comme vous voyez avec moi, j'ai pris vraiment 4 packs d'oignons parce que je les utilise énormément pour tout ce qui est farce, etc. Je fais énormément de farce puisque je fais beaucoup de feuilletés, beaucoup de petits pains farcis, etc. Donc voilà, j'en ai vraiment beaucoup besoin. J'ai pris aussi un sachet de pommes de terre si jamais je veux faire des petites croquettes de pommes de terre. Je les utilise aussi pour faire des bricotons. Donc voilà, j'ai pris un seul sachet, ça suffit. Et pour le moment, de toute façon, on a de quoi faire en attendant. Ensuite, j'ai pris de la farine. J'ai pris 4 packs de farine. Voilà, de toute façon, alors j'ai pris celle-ci parce que c'est la seule qu'il y avait en magasin. Juste, j'ai fait 2 magasins pour trouver de la farine. C'est la seule que j'ai trouvée. Je ne connais pas du tout. Dites-moi si vous connaissez, mais moi, je ne connais absolument pas du tout cette marque de farine. Et comme je vous dis, je fais beaucoup de petits pains, etc. Donc, j'en ai vraiment beaucoup besoin et ça part très, très vite chez nous. Puisque même les gâteaux des enfants, je n'achète pas de gâteaux du commerce. Je fais mes gâteaux moi-même. Ensuite, j'ai pris du miel pour faire des petits gâteaux au miel pour le ramadan. C'est un incontournable, pardon, je perds mes mots. Donc voilà, il me les faut absolument. Du coup, j'ai pris celui-ci. Voilà, et sinon, j'ai pris du miel de montagne. Donc voilà, on prend souvent du miel à la maison, surtout quand on a mal à la gorge, des petites choses comme ça. On essaye de se faire voilà, de faire des petites cures comme ça avec des cuillères de miel, du citron, etc. Pour éviter de prendre des médicaments tout de suite. Voilà, ensuite, j'ai pris de l'arôme de fleurs d'oranger. Pareil, c'est encore une fois pour mes gâteaux. J'ai pris des dattes, donc j'ai pris 4 packs de dattes puisque nous sommes des gros mangeurs de dattes. Déjà, même en dehors du ramadan, on mange des dattes tous les jours au petit déjeuner. Donc j'ai pris celle-ci de la marque Auchan. Franchement, elles ont l'air délicieuses. Et les autres marques qui avaient l'air d'être plus ou moins de la même qualité, je les trouvais déjà beaucoup plus chères. Donc voilà, donc pour se repérer, il vaut mieux regarder le prix au kilo. Ça va beaucoup mieux. Vous retrouverez beaucoup mieux, pardon. Moi, je perds mes mots. Ensuite, j'ai pris des pois chiches sèches comme ça. Donc voilà, ça c'est, je vous montrerai pour ceux qui ne connaissent pas peut-être comment je les prépare. Ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter en pot déjà dans de l'eau, etc. Moi, je les prépare moi-même et je les surgèle, je les congèle. Voilà, j'ai pris un paquet. J'ai pris un paquet de lentilles. Voilà, c'est pour faire les soupes. La shorba ou le harira, enfin chacun l'appelle comme il veut. Donc voilà, j'ai pris ceci. J'ai pris de la vermicelle. Pareil, moi je l'utilise beaucoup dans le harira. Voilà. J'ai pris un paquet puisque j'en avais plus. J'ai pris 2 packs de beurre. Voilà, alors le beurre c'est surtout pour les gâteaux, hein. Essentiellement pour les gâteaux. Ensuite j'ai pris des amandes pour faire mes petits gâteaux. Voilà. Ce sera pour faire mes petits balayouettes aux amandes. Je vous montrerai la recette avec plaisir. C'est une recette hyper facile et extrêmement bonne. Voilà, c'est des petites balayouettes en forme de triangle hein, aux amandes. C'est extrêmement bon. Et je la fais vraiment tous les ans. Ensuite, j'ai pris du coup tout ce qui est herbes. Alors, j'ai pris plusieurs herbes différentes puisque en ce moment, avec la pandémie, etc., j'ai beaucoup de mal à trouver tout ce qui est persil frais, tout ce qui est menthe fraîche, etc. Donc j'ai préféré, du coup, c'est la première fois que je prends ça. Je ne sais absolument pas quel goût ça va avoir. J'ai pris 2 comme ça de persil séché. On verra bien quel goût ça a. Mais voilà, je préfère avoir ça que de ne rien avoir parce que ces derniers temps, j'étais obligée de cuisiner sans persil puisque je n'en trouvais pas, tout simplement. J'ai pris des herbes de Provence. J'ai pris du basilic et des fines herbes. Voilà. Donc j'ai pris ceci, ça, je pense que ça suffira. Je pense que vraiment ces petites bouteilles suffiront largement pour le ramadan. J'aurais pas besoin d'en acheter à mon avis. J'ai pris des boîtes de thon. Voilà, des boîtes de thon. Donc ça me sert beaucoup pour mes farces, beaucoup pour mes briques. Je fais énormément de briques au thon. Moi, quand d'ailleurs juste les briques au thon, de toute façon tout ce qui est briques,
En règle générale, je ne les fais pas à l'huile, je les fais au four. Donc si ça vous intéresse, vous verrez ça avec moi dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, s'il y a une recette qui vous intéresse plus qu'une autre dans tout ce que je vous propose là pendant le retour de course, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pris des poivrons et j'en ai pris beaucoup. J'ai pris 2 kg de poivrons rouges et 2 kg de poivrons verts. Et je vais les préparer et les congeler, les surgeler, puisque les poivrons qu'on achète déjà surgelés, je n'aime pas beaucoup et souvent il y a tous les poivrons mélangés, etc. Je préfère les faire moi-même. Donc voilà, j'ai pris vraiment, je pense que ça va me suffire pendant toute la durée du ramadan. Et je fais énormément de farce aussi avec les poivrons. Donc du coup, j'ai préféré en acheter pas mal et les couper, les surgeler moi-même. Je vais vous montrer comment est-ce que je les congèle pour que tout ne s'entasse pas ensemble. Enfin, je vous montrerai ça dans de prochaines vidéos. J'ai pris des courgettes, j'en ai pris 4. J'ai pris pareil 3 kg de tomates. J'ai essayé de prendre celles qui étaient encore un peu dures pour qu'elles durent dans le temps tout simplement. Voilà, j'ai pas pris des mûres. En gros, j'ai pris de la levure sèche, pardon. J'ai pris sèche parce qu'elle tient plus longtemps. Pareil, niveau date, elle tient beaucoup plus longtemps que la fraîche. J'essaye vraiment de prendre des choses qui durent dans le temps parce que, comme je vous dis encore une fois, je n'ai pas l'occasion de pouvoir aller faire les courses souvent. Et puis avec la pandémie, de toute façon, mieux vaut faire les courses le plus rarement possible et donc sortir le plus rarement possible. J'ai pris du concentré de tomates et j'ai pris 2 pots. Ça, je l'utilise pour les shorbas, j'en utilise énormément. Vraiment, c'est le seul moment de l'année où j'en utilise autant du concentré de tomates. J'ai pris de la vermicelle chinoise comme ça, asiatique. Voilà, j'ai pris 2 packs pour mes farces encore une fois. J'ai du thé. Voilà. Alors le thé comme ça, d'habitude je ne prends pas cette marque-là. Là, j'ai pas eu le choix, il n'y avait que ça. Il y a pas mal de choses que je n'ai pas l'habitude de prendre dans cette marque-ci, mais que j'étais obligée de prendre parce que c'est tout ce qu'il y avait en magasin. Voilà. Donc du thé, le thé à la menthe, c'est une obligation pour moi. J'adore ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, sac de congélation. J'ai pris alors les sacs comme ça qui se ferment avec le zip. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir surgeler, congeler. Donc, notamment les poivrons, beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'ai besoin vraiment de sacs comme ceci. Ensuite, j'ai pris du coup donc, les carottes. J'ai pris 2 bottes de carottes que j'utilise aussi beaucoup. J'ai pris du céleri. Voilà, j'ai pris du céleri, pareil pour les shorbas, pour le harira et tout ça, donc pour les soupes en gros. Et j'ai pris des fraises, j'ai pris 5 paquets comme ça de fraises pour pouvoir les congeler pareil, pour pouvoir faire des smoothies, des choses comme ça, puisque là en période de ramadan, il risque de faire quand même assez chaud. Puis c'est toujours agréable de pouvoir boire des petites choses comme ça. Donc je pense que je vais les préparer dès aujourd'hui avant qu'ils commencent à s'abîmer. Ensuite, j'ai pris des œufs. Alors les œufs, moi j'en prends toujours vraiment beaucoup. Et d'ailleurs les œufs, j'ai dû faire 2 magasins pour pouvoir les trouver parce qu'il n'y en avait pas dans le premier. Il n'y avait aucune marque d'œufs. Enfin, il n'y en avait vraiment pas. Même pas les tout petits paquets de 4 œufs, etc. Il n'y avait strictement rien. Et pourtant, je suis partie dans un grand magasin. D'ailleurs, dans lequel j'ai croisé 2 d'entre vous, 2 jeunes filles. Voilà, et je vous fais de très gros bisous les filles si vous passez par là. Donc du coup, j'ai pris 4 paquets d'œufs comme ceci. Voilà, moi je prends les œufs plein air. Voilà, et si je trouve des bio, c'est encore mieux. Mais pour le moment, enfin, dans le deuxième magasin où je suis partie, il n'y avait plus que cela. J'utilise beaucoup les œufs, hein. C'est pour ça que j'ai pris 4 paquets. Je les utilise pour mes farces. Nous, on prend des œufs durs comme ça lors de la rupture du jeûne. Je les utilise pour les gâteaux, enfin je les utilise vraiment pas mal. Et pareil pour les enfants, quand je ne sais pas quoi faire à manger, des œufs avec un petit légume ou des pâtes ou quoi, ça va très vite et ça sauve la vie, vraiment. Ensuite, alors du coup là je passe, rien à voir avec le ramadan, hein. J'ai pris du shampoing pour moi et de l'après-shampoing. Donc j'ai pris ceci. C'est la première fois que je vais les tester. Alors miel et jojoba pour le shampoing et l'huile précieuse après shampoing. Donc voilà, c'est celui-ci pour l'après shampoing. Voilà, ensuite j'ai pris du papier toilette humide.
j'ai pris du papier toilette humide. D'habitude, je prends celui d'Auchan. Alors, il y en avait, mais là, il y avait une promo sur celui de Lotus. Et il y avait 2 achetés, 1 gratuit. Du coup, ça revenait moins cher que celui d'Auchan. Du coup, j'ai pris ceci. Voilà. Mais pour moi, du papier toilette, acheter celui d'Auchan ou celui d'une marque, ça ne change pas grand-chose en soi. Ensuite, j'ai pris du savon comme ça, liquide, pour mettre dans les petits... dans le petit récipient pour le savon, tout simplement. Voilà, je prends les choses comme ça. Ensuite, j'ai pris des piles. J'ai pris 2 packs de piles comme ça, rechargeables. En ce moment, les enfants sont à la maison, donc ils utilisent beaucoup plus leurs jouets. Et les piles s'usent très très vite. Donc du coup, j'ai opté pour les rechargeables, puisqu'on a la petite machine pour recharger les piles aussi. J'ai pris des crayons pour les enfants, tout simplement. Des sacs poubelles. J'ai pris de la compote en gourde pour les enfants. Et j'ai pris aussi du fromage râpé, un gros sachet de fromage râpé que j'ai déjà mis au frais. Et j'ai pris des petits Suisses, des yaourts, voilà, des choses assez fraîches. J'ai pris aussi pour moi du riz au lait. J'adore ça en ce moment. D'habitude, je le fais moi-même, mais là, ces derniers temps, c'est vrai que je l'ai acheté au commerce. Et voilà, j'ai bien aimé. Donc du coup, j'en ai racheté. Voilà, c'est un peu tout pour les courses que j'ai faites là pour le ramadan. Voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. Bye bye et prenez soin de vous.